Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Largo Winch, tome 24, le centile d'or. Largo Winch et Jarrod Manskind sont à bord de la navette spatiale de ce dernier qui fonce s'écraser sur Terre. L'organisation d'éco-combattants We Blue a pris le contrôle de l'appareil. Leur objectif est d'éliminer les milliardaires nuisibles de leur espèce. Les commandes ne répondent plus. Ils viennent de rentrer dans l'atmosphère. Leur seul salut est de quitter l'engin. Il y a juste un hic, ils n'ont qu'un parachute. Alors que Jarrod est prêt à se sacrifier, Largo ne l'entend pas de cette oreille. Ils sauteront ensemble. Les voici en pleine nature, peut-être en Californie, peut-être dans le Nevada, dans ce qui ressemble en tout cas à un immense parc national. Il n'y a plus qu'à regagner la civilisation. Pas si facile avec des combinaisons tracées par We Blue. Les tueurs pourraient arriver plus vite à les retrouver que les secours. De son côté, Simon, entre deux conquêtes amoureuses, ou plutôt sexuelles, retrouve le journaliste Tom Alborough, en vie, bien décidé à reprendre ses investigations sur les contrats du Winch Group avec la société minière indonésienne Lindomining, stipulant que l'actionnaire principal ne peut décider seul de la fermeture de la Flamingo, possession commune, sans l'accord de son partenaire. Il pourrait y avoir magouille pour obliger Largo à vendre ses parts. Deuxième partie du diptyque débuté avec La frontière de la nuit, le centile d'or a tout du blockbuster hollywoodien. Mais au fait, c'est quoi le centile d'or ? C'est le terme désignant le 1% des hommes et femmes les plus fortunés de la planète, les milliardaires qui trônent tout en haut de la pyramide, comme Jarrod et Largo. Mais on a beau être richissime, on peut quand même être dans la panade. Même si l'on sait qu'à l'instar d'un Torgal ou d'un Bob Moran, Largo s'en sortira, on entre à fond dans l'aventure. Les ficelles sont parfois énormes, mais peu importe. On est là pour de l'action sur fond de finance, même si on n'est pas obligé de tout comprendre sur ce dernier point. On en a pour son argent. Même si Philippe Franck a toujours dit ne pas être marié avec Eric Giacometti, le binôme fonctionne à merveille. Le scénariste a une approche très série télé de l'intrigue. Les rebondissements scandent l'avancée du thriller comme un métronome. On ne peut lâcher l'album dont la construction est minutieuse. Avec Simon, les auteurs jouent un peu dans la provocation. Le complice de Largo est tout sauf #MeToo. C'est parfois un brin poussé. Graphiquement, Philippe Franck est au sommet, avec des décors forestiers peu habituels dans la série et des hélicoptères sous tous les angles. Jean-Michel Ponzio apporte sa patte dans la création de décors 3D, ajoutant de la profondeur et de la crédibilité. Parfois, on se dit que ça fait du bien de lire autre chose que des classiques. Mais quand ils sont de cette trempe, ce serait vraiment ballot de s'en priver. Largo Winch a encore de belles années devant lui. Largo Winch, tome 24 de Centile d'or par Giacometti et Franck, est paru aux éditions Dupuis. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.